Bonjour mes gars ou bonsoir mes gars, ça dépend de l'heure à laquelle chacun voit la vidéo. J'espère que vous allez très bien. Chez moi ça va à merveille, je rends grâce à Dieu. Bienvenue à vous dans cette vidéo où nous allons nous allons analyser ensemble l'indice du V25. Donc pour qu'on puisse savoir à quoi s'en tenir en cette fin de semaine. Nous sommes aujourd'hui le samedi 25, comme vous pouvez le remarquer ici. Nous sommes le samedi 25 juillet et actuellement il est 9h30, 9h30 ou 9h36. Et vous savez que samedi c'est la journée de clôture de la semaine chez Dérive. Donc chez Dérive, une semaine commence le dimanche et se termine le samedi. Donc en gros, aujourd'hui, durant la journée d'aujourd'hui, généralement, on assiste sur le marché à une correction du mouvement weekly. D'accord, on assiste à une correction du mouvement weekly. Donc voilà ce que la semaine nous a fait. Voilà ce que la semaine nous a donné. Voilà ce que la semaine nous a donné, les gars. Et je pense que ça doit normalement pas être une surprise pour ceux qui nous suivaient depuis le début. Pour ceux qui étaient là depuis le début, ça devait pas être, mais ça doit normalement pas être une surprise, les gars. Parce que tout ceci, c'était prévisible. D'accord? On avait déjà... Genre, bon, on se disait que ouais, ça pourrait se passer comme ça. Et effectivement, ça s'est passé comme ça. Donc, il n'y a pas grand chose à tirer du weekly. Il faut forcément attendre que la bougie d'aujourd'hui, que la journée d'aujourd'hui ne se clôture. Là, demain, on verra bien. D'accord? Mais on peut encore anticiper. Parce que si effectivement la bougie se clôture comme ceci, et on a ce pattern en weekly, c'est que la hausse est, bon voilà, je suis tenté de dire inévitable, mais il s'agit du trading. Rien n'est inévitable dans le trading, rien n'est évident dans le trading. Donc voilà un peu. Et il reste 5 à 6 jours pour que le mois ne se clôture. Donc, il reste 5 à 6 jours pour que le mois ne se clôture. Et regardez ce que ça nous propose. Regardez ce que ça nous propose. C'est venu jusqu'ici et c'est en train de repartir. J'avais dit que, bon, voilà, c'est fort probable que le mois se termine en nous offrant, bon, voilà, soit un petit doji ou bien un corps qui peut avaler ceci ou bien un arami. J'avais dit ça dans l'une des anciennes vidéos. Donc, vous voyez ce que ça fait. C'est revenu jusqu'ici. Alors que cette ligne, on l'avait déjà tracée. On avait déjà tracé cette ligne depuis avant même. Je pense que la bougie était encore quelque part en haut ici. Lorsqu'on a tracé cette ligne, c'est venu jusqu'à toucher la ligne, puis c'est reparti. Donc, voilà un peu. C'est juste le moment d'observer en monthly et en weekly. Il n'y a plus rien de concret. En daily, maintenant, on va ajuster nos positions pour voir quelles sont les positions qu'il y a lieu de prendre en cette journée. Ça peut aller, parce que c'est comme ça on trade, n'est-ce pas? Donc, en fonction de la veille, en fonction des journées précédentes, on voit c'est quoi le mouvement phare de la journée et puis pour voir bon, quelle position prendre. Ça, je pense que c'est beaucoup plus favorable aux day traders et ceux qui font de l'intraday. Ça peut aller. Donc, j'irai maintenant sur la plateforme TradingView pour la suite. Pour les différents niveaux qui ont été tracés ici, vous connaissez tous l'histoire. Vous savez ce qu'on a enduré, ce qu'on a subi là. Je reviens ici sur le 25 check rapidement. Waouh. Ici, nous sommes en H1, je reviens en H4. Il y a un truc qui n'a pas été tracé ici. Ok. Donc, je pense en off, j'avais tracé cette ligne. Je pense que dans la vidéo d'hier, on avait ajusté cette zone-là. Donc, j'ai tracé cette ligne. Donc, voilà un peu la trendline. Ah bon, je reviens en daily, désolé, excusez-moi. Donc, voilà. La bougie d'hier s'est clôturée. En nous donnant une bougie qui n'a pas de
de détails concrets, de détails précis, de détails très particuliers. Juste que le corps est plus beaucoup que la mèche. C'est tout. Ça peut aller. Et avec ce qu'on voyait, ce à quoi on a assisté depuis quelques jours, je pense que la probabilité est très forte quand même que la hausse continue. Mais la bougie-ci ne définit rien, ça ne déclare, ça ne détaille rien. Mais si la hausse continue, ça ne va pas nous étonner. Mais si ça reste là et que la bougie d'aujourd'hui encore avale ceci ou bien fait une bougie baissière, ça ne doit normalement pas nous étonner aussi. Ça peut aller parce que tout est prévisible. D'accord? Tout est prévisible. Mais en fonction des time frames inférieurs, on verra bien ce qu'il y a lieu de faire. Donc, j'irai en H12 pour voir. Je viens ici. Voilà ce que le H12 nous donne. Il est 9 heures. Donc, il reste encore 8 heures de temps pour que la bougie de H12 ne se clôture. Voilà ce que ça fait ici. Ça fait un arami. Donc, la probabilité est forte que, bon, voilà, que cette bougie puisse venir chercher quelque chose, mais voilà, venir chercher quelque chose en bas avant de partir. On voit un peu à cause de cette configuration-là. Généralement, quand cette configuration vient, on a un léger mouvement baissier. Même si ce n'est pas très long, on a quand même un mouvement baissier. Donc, regardez quand même la bougie qui se dessine. Vous voyez, regardez la bougie qui se dessine. C'est venu jusqu'ici. C'est venu jusqu'ici. Mais est-ce que la baisse, c'est bon pour qu'il puisse prendre son envol ou bien ça va encore revenir? On ne sait pas trop. Donc, ce sont les time frames inférieurs qui vont définir cela. Mais quand même, c'est pour ça que je disais que, vous vous rappelez, j'ai dit, si la bougie se termine, si la bougie daily se termine en une bougie haussière, on va prendre ça comme ça. Si ça se termine en une bougie haussière, on va prendre ça comme ça. Mais si ça se termine encore en une bougie baissière, ça ne va pas nous étonner. Voilà ça qui est là. Si ça se termine en une bougie baissière, ceci serait la cause. Mais si ça se termine en une bougie haussière, c'est que généralement, cette bougie va avaler ceci ou bien il y aura quand même une autre confirmation en bas ici pour la hausse. Est-ce que vous comprenez? Donc, j'étais venu en M5 vite fait pour vous montrer le H12. Donc, je vais maintenant au niveau de H8. Donc, voilà la zone tracée ici. N'oubliez pas, hein, ceci c'est bien un biseau. Je l'ai laissé s'afficher en H4. En H8, je n'ai pas mis la deuxième jambe. D'accord? C'est tout. Ou bien que je mette... Bon, je laisse ça d'abord, ce n'est pas trop important. En H4, on a déjà une bonne confirmation. Donc, ici, on a une zone. Une potentielle zone à ne pas négliger. Et bon, il n'y a pas là, je n'ai pas tracé la trendline ici. Donc la trendline a été tracée en H4. Mais quand même, vous voyez un peu, il y a une zone là. Le prix est venu buter la zone. Vous voyez, le prix est venu buter la zone. Et c'est revenu ici, dans cette zone. Ça peut aller, c'est revenu ici. Donc, la probabilité est forte maintenant, vu la tendance haussière, j'ai vu la manière dont la hausse a commencé. La probabilité est forte quand même qu'on ait une hausse. La probabilité est forte, très forte. Mais ça va dépendre d'autres confirmations aussi. Est-ce que vous voyez un peu? Si ça dépasse la zone là, si ça casse violemment la zone-ci, alors ouais, on va assister à une chute. Mais si ça ne casse pas violemment, ça peut venir buter la zone, ça peut venir dans la zone, je ne refuse pas. Mais avant qu'on ne dise que le bail est invalide, c'est lorsque ça va casser violemment. Avec un volume très fort, lorsque ça va casser violemment la zone, là, c'est là on va dire que ouais, c'est mort. D'accord? Mais tant que ça vient et ça laisse une mèche ou bien ça fait des trucs, c'est que le bail est toujours d'actualité. Ça peut aller. Donc je vais en H4 pour y voir mieux. Donc voilà le biseau qui a été formé ici. Donc ici, il y a la trendline là qui a été créée et qui a été formé, pourquoi il dit créer comme ça, non? Il y a la trendline là qui a été formée, qui a été repérée. Donc, premier toucher de la trendline, deuxième toucher. On a notre ligne, notre zone ici.
Ouais, on a notre zone ici. Et regardez, lorsque le prix est venu toucher, ça a fait fake out ici. Ça a fait semblant de violer notre trendline. C'est bon? Ça a fait semblant de violer notre trendline, mais automatiquement, c'est revenu à la norme. Ça peut aller, c'est revenu à la norme. Il y avait une zone là que j'avais tracée ici. Je pense c'était avant de dormir quand je faisais, que j'ai vu la zone là. C'était ceci, je pense bien. Je vais remettre ça. 26,40. 26,40. Je vais mettre ça rapidement. 26,40, j'ai dit maintenant. Donc voilà. Il y a une zone là. Donc le prix, voilà, le prix est revenu ici et ça repart. Donc, oh wow. Donc là maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va ajuster. Bon, c'est optionnel, hein? C'est optionnel. Si vous voulez, vous allez ajuster la trendline et l'amener ici. D'accord? Vous allez ajuster la trendline et l'amener là. Ou carrément vous la laissez ici. C'est la même chose. Ça peut aller. C'est la même chose. Donc ici quand même, je pense qu'on assistera à une hausse. Hein. Je pense. Je ne dis pas que c'est le cas, mais je pense. Mais nous sommes bien en haut ici au niveau du RSI. Mais n'empêche, cela ne veut rien dire. Donc là, on peut bien avoir un truc du genre. On peut bien avoir ceci. Ça va revenir dans la zone là. Pour aller chercher notre TP. Ouais, ça peut venir faire comme ceci. Vous vous rappelez de ceci qu'on avait tracé depuis, hein, depuis que le prix était quelque part ici. On avait utilisé la trendline là. Voilà. Donc ici encore, nous avons une nouvelle trendline. Est-ce que cette trendline aussi sera bénéfique pour nous? I don't know. Je ne sais pas. On espère en tout cas. On espère. On espère vraiment. Donc je vais... Bon, ceci... Bon, je vais l'effacer. Ça n'a pas trop d'utilité. De toute façon, vous voyez déjà ce que je dis. Donc, pour ceux qui vont prendre en fonction de cette confirmation, il y a la trendline, il y a la zone. Si, après ça, il y a quoi? Je pense en M15, si tout va bien, vous pouvez avoir un W quelque part ici. En M15, hein, j'irai en M15 pour voir. Voilà, en M15, on a ceci. Et à ça, seulement, il y aura une divergence en RSI. Ouais, comme vous l'avez remarqué, j'utilise beaucoup les divergences. Beaucoup même. Bon, la divergence n'est pas trop frappante et tout. Voilà. Donc, je reviens en H4 ici. Donc, si vous avez la capacité de prendre, vous pouvez prendre et mettre votre SL quelque part en bas ici. D'accord? À vous de voir. Vous pouvez mettre le SL en bas ici ou bien le SL ici. C'est la zone. Mais quand même, n'empêche que les mèches peuvent venir déranger. Donc, si c'est bon pour vous, vous pouvez mettre votre SL quelque part ici. Pour aller manger ce qu'il y a là-bas. Maintenant, si tel est le cas, on aura droit à quoi? À un RR de... Si vous prenez la position maintenant, vous mettez le SL ici. Vous aurez droit à un RR de combien? Un RR de 5. Hein. Je pense, pour le prix actuel, ça va faire un RR de 4. Pour le prix actuel. Mais si vous voulez attendre que ça ne vienne ici, ça ne vienne dans la zone, vous aurez un RR de 5. Mais est-ce que ça va revenir effectivement dans la zone? Je ne sais pas. Donc, à vous de voir. Si votre capital vous le permet, si votre money management vous le permet, vous pouvez prendre. Parce que ça, on a un bon risque ratio supérieur à 3.
C'est bon. Et le SL quelque part ici. D'accord, ça sera pas mal, ça sera génial. Ça sera génial. Donc, je vais réduire et mettre ça de côté, tout comme ceci. Vous vous rappelez, on est toujours dedans. Donc, ici, je le mets de côté aussi. Et on met ça ici. Voilà. Et puis, on verra bien. Donc, les gars, c'est un peu... Je vais sauvegarder. Je pense que c'est tout pour cette vidéo d'analyse. Bon, voilà la position à surveiller aujourd'hui. C'est ce que j'ai vu en tout cas, pour l'instant. Voilà la position à surveiller aujourd'hui. En H1, voilà ce qu'on a. Il n'y a rien. Il n'y a pas grand chose ici. Il n'y a pas grand chose. Ça suit juste son cours simplement. Donc si vous voulez, voilà les trucs qui ont été faits ici. Je vais voir un truc rapidement. Ok. Donc voilà ce qui a été dessiné, ce qui a été fait ici. Donc ici, vous remarquez, il est 9h50, 52. Et ici, on avait eu droit à un arami. Le prix est revenu. Ça a fait seulement d'avaler. Et actuellement, c'est en train de repartir. Il reste encore bien 8 minutes, mais quand même. Et il y a eu une zone ici. C'est dans la zone, ça a été buté. Donc, les gars, à vous de voir, à vous de savoir quoi prendre comme décision. Est-ce que vous allez entrer là et mettre votre SL ici? Ou bien carrément ici, à vous de voir. Ou carrément vous attendez, le prix va revenir ici. Peut-être quelque part ici et donner une très bonne confirmation avant de repartir. Donc, voilà un peu. C'est tout pour cette vidéo sur le V25. Donc, je vais bientôt faire, je vais ensuite faire des vidéos sur les autres indices qu'on est en train de surveiller. D'accord? Je vais refaire les vidéos maintenant sur les autres indices qu'on est en train de surveiller. Merci à vous d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez des suggestions à me faire, dites-les moi en commentaire. Si vous trouvez qu'il y a un truc que je fais mal dans mes vidéos, les gars, dites-le moi. Je vais me corriger. D'accord? Je suis là pour apprendre de vous et vous apprendre aussi. D'accord? Donc, on est là pour s'entraider. Donc, si vous aimeriez que je fasse les vidéos de telle ou telle manière, dites-le moi en commentaire. Je me ferai un grand plaisir de les faire pour vous. Merci et on se dit à plus tard pour d'autres vidéos.